You are holy, Elohim, Shaddai. You are for me, Elohim, Adonai. No weapon formed against me, Elohim, Shaddai, shall ever. Bonne année à la lumière de la part de toute l'équipe de Holy Generation. Donc, on est bien content que tu sois avec nous encore aujourd'hui pour cette nouvelle saison 2025. 2025, c'est accompagné de plusieurs changements, entre autres un nouveau plateau et une nouvelle personne, si vous ne l'aviez pas encore reconnu. On a un autre homme avec nous, un autre spécimen homme. Amen. Vraiment. Un grand homme de Dieu. Oui, vraiment. Amen à ça. Notre premier spécimen homme est parti. Ouais. Il est parti. Non, en réalité, Abdel avait d'autres mandats que Dieu l'appelait. Donc, il brille là où Dieu l'appelle. Donc, on te salue, Abdel. On sait Salut, que Abdel. tu es quand même dans l'équipe de Holy Generation. Car Holy Generation, c'est tout simplement un groupe d'individus qui ont décidé véritablement de dire, Seigneur, oui, je veux briller pour toi dans le domaine que tu m'appelles et non le domaine que je veux nécessairement, mais celui que tu veux. Car ta volonté est plus importante. Et Holy Generation, c'est un groupe d'individus qui marchent dans la sainteté, qui aiment le Dieu saint et qui choisit de marcher. Oui, ça peut nous arriver de tomber, mais la Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et en Dieu, on peut toujours se relever. Donc, Amen. courons la course pour remporter la victoire. Amen. Pour cette année 2025, nous vous bénissons. Nous déclarons vraiment que vous allez briller dans le domaine dans lequel Dieu vous appelle, c'est ça nos souhaits pour vous, et vraiment que vous soyez trouvés obéissants à tous égards à Dieu. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, est-ce qu'on veut présenter un peu Eliezer? Tu as l'opportunité, comme tu es le nouveau arrivé, de pouvoir entamer le sujet du plan Sur de le Dieu. plan de Dieu. Ouais. Donc, bonjour, mon nom c'est Eliezer. Et le plan de Dieu pour notre vie, c'est quelque chose qui est essentiel, qu'on doit saisir en fait. Et comment saisir le plan de Dieu? Il faut tout d'abord aller consulter le Dieu lui-même, Dieu lui-même. Donc, une chose qui est super importante en commençant cette année, c'est de mettre Dieu au centre dans tous nos projets, dans toutes nos décisions, et vraiment d'aller toujours le consulter pour voir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, et comme tu l'as si bien dit, pour voir sa volonté. Parce qu'on peut faire plusieurs bonnes choses, mais si c'est pas dans la volonté de Dieu, ces choses-là vont servir à quoi? Et surtout, si ces choses nous mènent pas vers où ce que Dieu veut nous mener, ces choses-là vont servir à quoi? Donc, je pense que c'est essentiel pour nous de mettre Dieu au centre. Amen. de toutes Amen. les choses, quoi. Amen. C'est vraiment une bonne chose, je trouve, de commencer en disant que le plan de Dieu, c'est vraiment le plan de Dieu. C'est de ne pas chercher à faire soit des bonnes œuvres ou des actions selon ses propres raisonnements, mais de vraiment chercher quelle est la volonté de Dieu. Et parfois, elle est vraiment tellement loin de ce qu'on pense pour l'année qui arrive. Et je pense que dans ces moments-là, parfois, ça prend de faire un renouvellement, tu sais, demander à Dieu un renouvellement de la pensée. C'est bien de faire une analyse. OK, Seigneur, on est passé par là cette année, mais renouvelle mes pensées, rafraîchis ça un peu, que j'avais pas par mes propres forces, mais que je connaisse quel est ton plan pour cette année. Oh, non, j'aime vraiment. Puis je le vois aussi dans l'optique de ramener Dieu au centre, de saisir la pensée que Dieu connaît les projets qu'il a prévus pour nous, les projets de paix et non de malheur, et de pouvoir vraiment avoir l'assurance que Seigneur, tu sais absolument tout. Pourquoi j'irais me perdre à essayer d'entamer des choses par moi-même quand la solution se trouve en toi? Le plan, le schéma est en toi. Et vraiment de pouvoir se repositionner, de dire Seigneur, je viens à tes pieds pour être enseigné. Il y a un homme qui dit, Dieu n'a jamais besoin de réajuster son programme. Ouais. Avec nous, il est déjà établi, il est parfait, il tient en compte les fois où on fera pas des choses, où on fera des choses, les obstacles, il a tout en considération. Ouais. Le simple fait, c'est de venir vers lui pour être instruit. Puis il y a un autre truc aussi par rapport à tout ça, c'est parfois on sait que Dieu nous amène à une destinée, mais on se rend pas compte que pour aller à cette destinée-là, il faut accepter aussi de se soumettre aux stratégies de Dieu. Donc on se dit, OK, je sais Seigneur que tu veux que je prospère dans tel truc, je me lance dans ça, sans demander à Dieu par où je dois passer pour en arriver là. Ça aussi, ça fait partie du plan de Dieu. Pas juste d'aller, mais va là où je te montrerai, au lieu où je te montrerai, vraiment demander au Seigneur par quel chemin je passe. On voit par exemple dans la parole même, c'est l'enfant qui n'est pas de la promesse, tu vois, des choses comme ça qui arrivent dans la parole. C'est pas parce que le Seigneur avait dit à Abraham qu'il aurait un enfant, qu'il fallait utiliser une stratégie humaine. Ouais. Le Seigneur sait quel est le temps, quel est le moment, comment faire. Donc, c'est pleinement se soumettre à la volonté de Dieu et de dire, Seigneur, peut-être que ça fait pas de sens pour moi, là, d'attendre ou de faire comme si, mais c'est quoi ta stratégie? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les étapes? Amen. Et
quand tu parlais, ça m'a fait penser au mot obéissance. Parce que Dieu peut nous donner les stratégies, mais c'est à nous aussi d'obéir. Il va nous dire quoi faire et c'est notre devoir d'obéir justement. Et si on va à l'histoire d'Abraham, Dieu lui a dit Amen Isaac, il a obéi et après tout s'est passé quoi. Amen. Amen. Puis il y a un livre, j'aime beaucoup Bill Johnson. Je vante l'auteur que j'aime beaucoup, Bill Johnson. Il dit l'obéissance remise à plus tard est de la désobéissance. Et il faut vraiment comprendre que c'est pas parce que tu dis Dieu t'a dit quelque chose, oh non, je vais le faire plus tard. La vérité, c'est qu'on n'a aucune garantie de notre demain. On n'a que l'opportunité d'aujourd'hui de dire, OK, Seigneur, oui, je le fais. Et il y a des gens, peut-être, qui s'étaient fait des plans. Le cas typique qui me vient, c'est pendant la pandémie. 2020, ça veut dire, je vais à 2020, 2021, puis ça dure un peu plus longtemps, mais ils vont se dire, je vais aller voyager, je vais aller faire telle chose, telle chose. Mais la réalité, c'est qu'on était toutes enfermées pendant cette période-là, pendant tellement longtemps, que seulement des personnes qui sont peut-être qui sont mises à l'écoute de Dieu et qui ont obéi, ont pu peut-être véritablement faire tout ce que Dieu avait prévu aussi, parfaitement. Parce que, je sais pas, mais moi, je me rappelle pendant la pandémie, il y a plusieurs que des fois, au début de 2020, c'était pas trop sûr, ils savaient pas, ils avaient l'impression que, on dirait que c'est pas certain, genre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas se passer comme je le pense. C'est le Seigneur qui peut te rendre alerte. Mais, comme tu l'as dit, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut l'écouter, il faut s'arrêter puis dire, Seigneur, j'ai besoin de ton plan. J'ai besoin d'actions concrètes que je sais, c'est ça que je dois poser. C'est bon, ça. Il y a un truc aussi, par rapport à ça, tu sais, tu parlais des gens qui se disaient, je vais voyager, etc. Je pense qu'en tout cas, c'est ma perception, que des fois, il y a une confusion entre... Dieu va me donner ce que mon cœur désire, mais des fois, tu sens que c'est Dieu va te donner ce que ta chair désire. C'est comme, OK, Seigneur, tu as des promesses de bonheur et de joie. Tout ça, on connaît par cœur, tout ça. On connaît. Mais des fois, il faut vraiment s'arrêter puis se dire, Seigneur, c'est ta volonté ou c'est ma chair qui rentre en confrontation dans la situation? Puis oui, Dieu veut des belles choses pour nous, mais entrer dans le plan de Dieu, c'est prioriser le royaume. Amen. Premièrement. Puis de toute façon, la parole dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, je pense aussi qu'il faut savoir parfois soit renoncer ou soit patienter par rapport à des désirs qu'on a, parce que sinon ça devient charnel quand on les fait passer avant Dieu. Et puis de dire, Seigneur, OK, je sais que tu veux mon bonheur, mais je cherche ta volonté premièrement. Montre-moi. Et puis, il faut obéir aussi, comme tu dis, je vais obéir, je vais accomplir ta volonté. Et Dieu est fidèle en plus avec ça, parce qu'il dit par-dessus tout, il va nous donner ces choses qu'on lui demande et ces requêtes qu'on fait devant lui. Amen. Amen. Ça me bénit. Puis j'irais même aussi dans l'idée aussi, dans l'optique de faire un plan, parce que tout le monde commence à chaque année, on a des résolutions, on a des objectifs qu'on veut se fixer. Puis je pense certains, par le message, vous comprenez aussi que je vais pas faire mon plan sans Dieu. Je vais mettre Dieu et mettre du temps à part pour chercher sa face aussi. Mais il y a aussi toute la notion aussi que même quand Dieu nous donne un plan, une vision, un objectif, ça se peut que ça arrive pas tout de suite qu'on le voit. La Bible nous dit que si la promesse tarde, attends-la. Et il y a aussi une notion que même dans l'attente, Dieu nous instruit, Dieu nous demande des choses qu'il veut qu'on fasse pour lui. Et moi, c'est vraiment un encouragement pour des gens qui vont établir le plan avec Dieu et que Dieu va donner sûrement des actions ou quoi que ce soit qui vont les instruire, de pouvoir apprendre à rendre grâce à Dieu. Et se rappeler que, Seigneur, merci parce que tu as des projets de bonheur pour moi. Même si je le vois peut-être pas, peut-être que j'ai terminé 2024 dans la pire situation, j'étais endettée, je me suis séparée ou peu importe la situation qui fait en sorte que votre cœur est attristé, de pouvoir encore déclarer de votre bouche, Seigneur, j'ai confiance que tu as des projets de paix pour moi et non de malheur, un avenir à espérer. Et en 2025, peu importe là où on se trouve, on peut espérer. Si on a terminé l'année, tout s'est super bien passé et tout, mais on peut encore espérer pour un avenir meilleur parce que la Bible dit qu'on va de gloire en gloire. Amen. Donc, il y a vraiment aussi, je pense, dans le côté, oui, faire un plan, mais d'apprendre à déclarer et de croire et de confesser ça, même face aux situations. Parce que combien d'entre nous, mais il y en a que leur plan de 2024, tout se passe à la perfection, mais il y en a aussi que, il y a d'autres trajectoires qui se passent, il y a d'autres volets, mais il faut apprendre à tout temps rendre grâce, croire en Dieu et le déclarer pour le vivre. Ça nous ramène à la notion de foi, en quelque part, de garder la foi. Peut-être que l'année s'est mal passée, l'année précédente, mais il faut continuer à croire. Parce que vraiment, Dieu est fidèle. Amen. Il est.
Il est fidèle et il est fidèle aussi dans les choses qu'il nous révèle, comme on a parlé. On peut demander à Dieu un plan, on peut demander à Dieu une certaine vision, une certaine lignée pour l'année, et il va l'accomplir. Si nous gardons la foi, nous marchons dans l'obéissance. Et je vais partager un petit témoignage de mon côté. En 2023, dès le début de l'année, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse cette année ou qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Il y a un certain montant, plutôt, il fallait que je fasse un certain budget, et Dieu a mis aussi Alberta dans mon cœur. Genre, cet été, soit parti en Alberta. C'est littéralement ça que j'ai écrit. Au début, j'étais comme, Alberta, pourquoi? Ok, j'ai déjà vécu là-bas, peut-être je vais voir mes amis. Mais on dirait que c'était clair pour moi que mon été, j'allais pas la passer à Québec. Ça allait être en Alberta. Donc là, je commence mon année, j'ai cette parole-là, je fais mes choses, j'essaie d'honorer Dieu dans la plupart des choses que je fais. Et par la suite, il y a un missionnaire qui est venu à la JVA, à la jeunesse de mon église, puis il a partagé que c'était justement quelqu'un qui partait dans plusieurs pays. Et à la fin, j'ai eu à cœur de lui parler. Il m'a parlé de tout ce qui est jeunesse en mission. C'est un organisme qui forme des disciples pour partir en mission et eux, à leur tour, propagent l'amour de Dieu. Et là, ça m'a parlé, j'ai fait « Oh, ok, c'est bon. » Je regardais ça parce que moi, j'aime bien tout ce qui est missionnaire, tout ce qui est les missions. Et quelques mois après, j'ai fini par m'inscrire à une école en Alberta. Et là, je suis comme « Ok, wow, Seigneur, dans le fond, qu'est-ce que tu m'avais dit au début de l'année? C'est ça. » Puis de plusieurs façons, Dieu m'a confirmé jusqu'à temps que je m'en vais en Alberta. C'était pas toujours simple, mais ça s'est arrivé et maintenant je peux voir pourquoi il voulait que je vienne là-bas. Amen. J'ai une question pour toi. Le Seigneur t'avait dit de mettre de côté un certain montant, t'as dit? Tu l'avais fait? Non. Non, honnêtement, je l'ai pas fait. J'ai fait de mon mieux dans le sens que si je regarde, si je recule dans le temps et je regarde comment j'ai dépensé mon argent, disons que j'ai respecté le Seigneur avec ça. Dans le sens que je l'ai pas mis de côté, mais j'ai payé les choses qu'il fallait que je paye pour me permettre d'aller en Alberta. Mais le montant que j'aurais dû avoir d'extra dans mes économies, je l'ai pas fait, mais Dieu, justement, a pourvu pour moi. Amen. Il a fait grâce. Exactement. Ouais. On était à la date limite pour payer tout ce qui était les frais scolaires qui manquaient. Et de nulle part, j'ai eu 2 dons qui ont comblé le tout. C'était une somme d'environ $4,000. C'est tellement bon parce que tu me fais réaliser que Dieu a un plan, puis nous, on n'est pas parfait, tu comprends? Et quoi qu'il arrive, des fois, on se dit, oh, j'aurais dû faire comme ci ou ça, mais en fait, Dieu renouvelle sa grâce tant que le cœur est disposé. Donc, tu sais, ça peut encourager quelqu'un qui se dit, oh, ben, le Seigneur m'avait appelé à faire ci, ça, puis est-ce qu'il est encore avec moi par rapport à ce projet qu'il a mis dans mon cœur? Mais tu sais, c'est la preuve que Dieu a renouvelé sa grâce. Puis Dieu est limité parce que des stratégies, il en aura toujours. Il va toujours trouver des moyens de faire en sorte qu'il pourvoie. Et c'est ce qui t'est arrivé, en fait. C'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je suis sûre que si à nouveau, quand il te demande quelque chose, tu vas pas dire oui. Non, mais on le fait tous, mais je trouve ça beau de voir comment le Seigneur nous prépare. Mais pas juste ça, que je trouve ça beau qu'il nous prépare, mais il nous donne jamais tout. D'habitude, dans le plan, il t'avait donné Alberta. Donc, tu savais pas au début que c'était jeunesse en mission. Puis bien souvent, nous, quand chacun d'entre nous, Dieu nous donne un plan, on n'a jamais toute la bigger picture, toute la photo et tout. Mais il nous donne petit à petit, puis il nous travaille. Puis là, on n'a pas rentré dans les détails, mais même dans jeunesse en mission, Dieu t'a énormément révélé au niveau des finances, les miraculeux que tu as pu vivre là-bas. Mais on voit comment le Seigneur nous forme. Et je suis sûre peut-être qu'un jour, tu vas nous former au niveau des finances aussi. Non, j'ai la conviction parce que souvent dans tes témoignages, il y a l'argent dedans. Donc, je vois vraiment la grâce de Dieu. Mais je crois que je vois vraiment une obéissance que bien souvent, Dieu nous donne petite étape pour travailler aussi notre obéissance, mais aussi notre foi au fur et à mesure. Et en même temps, même si des fois, ça peut arriver, peut-être qu'on en a échappé une, mais la grâce de Dieu est disponible. Amen. Elle est constamment disponible. Ça veut pas dire qu'il faut pas obéir, c'est pas ça que je dis, mais l'objectif, c'est pas de fondre dans la culpabilité. Exact. C'est pas le cœur de Dieu. C'est pas le cœur de Dieu qu'on se passe comme ça, mais plutôt qu'on se dit, la prochaine fois, je fais mieux. Puis on se relève. De toute façon, j'ai tendance à croire que Dieu savait déjà si tu allais mettre ou pas les sous. Mais à travers ça, il y a aussi un enseignement que tu en as tiré, de te dire, OK, la prochaine fois, Seigneur, je mettrai les sous aussi. Oui. Donc Dieu sait toutes choses là, mais c'est parfait parce qu'il t'a conduit jusque-là et puis c'est une belle expérience. Si la prochaine fois tu lui dis ça, je pense qu'il va dire, oh mon Dieu, c'était un gros projet. Non, il faut que j'ai continué. On va aller directement. Dans mon compte, ça va être un compte en banque projet de Dieu. Exactement. Pour l'année 2025. Déjà sur la sauter. Mais ça peut être une bonne chose aussi, je pense.
pour aux certaines personnes que vous savez que Dieu vous a mis un plan dans votre cœur, d'être déjà ce visionnaire-là qui se dit, ben, je veux investir de l'argent de côté, je veux ouvrir un compte, mon compte en banque, un compte spécial projet de Dieu. Vous savez peut-être pas c'est quoi, mais vous avez confiance que Dieu veut faire quelque chose. Et des fois aussi, le projet de Dieu que Dieu peut avoir pour une saison, c'est pas nécessairement juste par rapport à nous, mais ça peut être ouvrir le compte, comme je disais, mais pour donner, pour investir, comme quelqu'un qui a investi dans un projet. Et je pense que tu nous disais un peu que la personne que tu es devenue en grande partie a été bouleversée par cette rencontre de jeunesse en mission. Oh, wow. Donc, on a l'opportunité aussi de se dire, ben, le plan de Dieu, c'est comme tu l'as dit, c'est pas à propos de nous, c'est à propos du royaume. Amen. Et si on va dans cette perspective-là, ben, on se laisse malléable pour dire, Seigneur, fais qu'est-ce que tu veux, je suis disponible. Amen. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous allez économiser pour la gloire de Dieu, comme ça. Ce serait une bonne chose. Mais sinon, est-ce que vous avez des trucs et astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir s'aider à avoir un plan? Parce qu'on s'entend que Dieu, puis on met quand même les choses claires, on est des enfants de Dieu, mais Dieu nous appelle aussi des disciples. Un disciple a une discipline. D'accord? Donc, il faut une discipline pour que notre plan aussi, le plan que Dieu a établi, puisse aussi s'accomplir. Oui, Dieu agit, mais il demande aussi notre collaboration. Est-ce que vous avez des idées un peu de astuces qu'on peut mettre en place pour avoir un plan? Donc, je dirais une chose super simple qui peut sembler banale, mais qui est super utile, c'est peut-être d'avoir un carnet où ce que tu peux noter les choses que le Seigneur te dit ou juste noter, exemple, des trucs que tu peux faire chaque jour pour te permettre d'aller où ce que Dieu veut que tu vas. Ou même un agenda pour organiser tes journées, pour pas perdre du temps de gauche à droite dans des trucs qui sont peut-être un peu, pas inutiles, mais qui peuvent devenir des distractions, disons. Oui. Donc, juste prendre le temps d'organiser des plans, commencer tes journées avec un moment avec Dieu, un moment dans la prière, dans la louange, dans la lecture de la Bible, ce genre de trucs-là, quoi. J'aime bien les idées que tu as. Je fais un peu comme ça, mais genre, je mets sur une sonnerie, prier, des choses comme ça. Mais il y a deux choses, en tout cas, qui fonctionnent bien avec moi. Il y a le fait d'avoir des rendez-vous avec Dieu, ça a déjà très bien fonctionné. Ça, c'est vraiment de me dire à telle heure, Seigneur, je dis vraiment à Dieu, Seigneur, je te donne rendez-vous à telle heure. Comme ça, je sais que quand l'heure arrive, je ne peux pas faire Dieu attendre. Donc ça a fonctionné pas mal. Puis, comme autre chose, des fois, je suis un peu excessive sur quand j'aime bien quelque chose. Donc, quand je vois que ça prend trop de place et que c'est trop une distraction, j'enlève. J'efface le truc, je le retire. J'essaie même pas de négocier. Si je vois que j'arrive pas, je peux même garder ma télé peut-être pendant des semaines, des mois. Je préfère être radicale. Mais je trouve que ça fonctionne bien pour moi. Ça m'évite des tentations. Mais ça permet de rester aligné dans le plan. Oui, c'est ça. Autant le fait d'avoir toujours du temps de qualité avec Dieu nous permet de rester alignés dans le plan, qu'autant pouvoir enlever tout ce qui peut être source de distraction aussi, pour pouvoir avancer aussi. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de distraction parce que bien souvent, des fois, on peut être devant Dieu puis dire, Seigneur, c'est pas assez vite, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Mais des fois, pas dans tous les cas, mais des fois aussi, c'est une question de, est-ce que tu es concentré vraiment dans qu'est-ce qu'il te dit de faire aussi? Puis moi... personnellement, qu'est-ce que j'applique un peu au niveau du plan? Oui, on parle du plan de Dieu de ta vie en général, mais aussi des petits plans qui peuvent, pas des petits plans, des plans qui peuvent donner peut-être pour une saison, une journée ou un peu plus. Moi, personnellement, j'ai commencé un peu le matin à déclarer des choses sur ma vie, prendre le temps de déclarer, de faire attention aussi à quelles sont les premières pensées qui traversent mon esprit aussi, j'évite sur mon téléphone parce que ça me distrait. Je trouve que c'est comme dépenser mon temps que plutôt l'investir. Donc, j'essaie d'être plus sensible à ça. Et je vois vraiment une différence aussi, un peu plus. Et je dirais aussi de se réveiller le matin puis de déclarer le Jérémie 29, 11, mais aussi d'y croire profondément, de rendre grâce à Dieu. C'est comme si tu te réveilles le matin puis tu sais que, Seigneur, j'ai confiance que tu as un projet de paix pour ma vie. Et par la suite, quelque chose qui peut nous aider également, c'est de demander à Dieu peut-être 1 ou 3 actions très simples. Seigneur, c'est quoi les actions que tu as pour ma journée? Au lieu, moi, avant, qu'est-ce que je faisais? J'avais fait un to-do list avec plein d'actions. Puis je faisais jamais rien. Mon mari riait autant de moi. Pourquoi tu prends la peine d'écrire si tu le fais pas? Vraiment, c'était vraiment nul de ma part, mais j'ai appris à demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut. Et vraiment, pour l'avoir expérimenté, c'est
c'est complètement différent de mes to-do list. Alors, c'est tout le temps ok. l'opposé de mes to-do list que j'aurais pu m'imaginer. Des fois, c'est 1, 3, c'est vraiment pas beaucoup. Mais, bien souvent, quand je sais ça, ça me permet de me prioriser. Je sais que, OK, ça, c'est mon focus de la journée. Puis c'est là où le cœur de Dieu est pour aujourd'hui, cette journée-là. Puis je sais que c'est pas de moi parce que personnellement, j'aurais fait autre chose. Et la fois où je l'ai pas faite, je me rappelle une fois, il m'avait demandé quelque chose, moi aussi transparente, je l'avais pas faite et j'avais fait une des 3. J'avais fait une chose, j'avais pas fait les 2 autres. Tu dis, je vais le faire plus tard. C'est un gros piège, là. Tu fais plus tard, puis tu fais jamais. Mais je dis, je vais le faire plus tard. Finalement, je l'ai pas fait et je me suis dit, je vais le faire demain. Sauf que ça veut pas dire que Dieu t'a demandé quelque chose aujourd'hui, que demain, c'est la même chose qu'il te demande. Demain, c'était complètement autre chose qu'il m'a demandé. Et finalement, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait les autres choses, mais j'ai demandé pardon. Sincèrement, je pense qu'il faut demander pardon, vraiment. Mais j'apprends aussi à dire, OK, non, dès qu'il dit quelque chose, faisons-le comme rapidement, parce que t'as aucune garantie du demain. Promptement. Ouais. Soyons promptes à obéir. T'as dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu l'avais partagé sur l'aspect d'investir plutôt qu'une dépense. Est-ce que tu peux élaborer sur ça? Oui, c'est quelqu'un que j'avais lu, bien entendu, qui disait ta première heure, tu as 2 options. Soit tu la dépenses, soit tu l'investis. La dépenser, c'est être sur son téléphone, scroller. Puis on le fait tous un peu. Tu scrolles sur ton téléphone et tout ça. Tu dépenses. Tu dépenses bêtement. Sérieusement, on va pas se cacher, tu dépenses bêtement, d'accord? Je l'ai fait, j'ai dépensé bêtement. Ou tu vas investir. Investir dans du temps avec Dieu. Investir dans la parole de Dieu. Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de voir du succès dans tes entreprises. Tout succès, c'est une discipline. Et la première discipline qu'on devrait avoir en tant que chrétien, c'est une discipline spirituelle. Amen. Parce que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc, vraiment, c'était vraiment cette notion-là d'être comme ça. Puis, je veux juste dire une autre chose aussi en lien avec le point que tu as nommé. Je pense aussi pour avoir un plan de Dieu, il faut avoir aussi des personnes qui nous accompagnent. On peut pas réussir tout seul. C'est genre impossible. Et des fois, c'est bien aussi d'avoir un mentor ou juste une personne qu'on voit qu'elle a réussi dans un domaine. Ça va nous motiver à dire, si elle était capable de le faire, on est aussi capable aussi par la grâce de Dieu. Des fois, le mentor, c'est pas nécessairement une personne physique avec les réseaux sociaux. On est capable d'avoir un mentor sur YouTube. Ouais. Moi, une personne, j'écoute sur YouTube, puis vraiment, la personne m'inspire. Donc, même quand j'ai envie d'être paresseuse, je me dis, mais non, genre, comme, let's go. Ça revient dans ma tête, là, c'est que la personne disait. Et je pense que ça nous permet de nous booster. Ouais. C'est bon, ça. Très bon point. Ça peut nous aider aussi pour notre vie spirituelle. Est-ce que vous avez d'autres idées d'astuces ou d'autres aspects que vous voyez un peu? La seule chose que je dirais, c'est de prendre le temps d'inviter Dieu dans nos passions, dans les choses qu'on aime. Et exemple, si c'était quelqu'un qui aime beaucoup jouer au piano, faire de la musique, comme tu sais que tu passes beaucoup de temps à faire ça, pourquoi ne pas inviter Jésus à le faire avec toi? Dans le sens que tu passes ce moment-là avec Dieu, tu loues, tu fais la louange, mais avec Dieu. Parce que Dieu peut utiliser ça, ces désirs-là, et c'est peut-être même lui qui l'a mis dans ton cœur pour une raison. Alors, pourquoi pas louer Dieu pendant ces 30 minutes-là, à la place de juste le faire pour le fun, quoi. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Dans les moments où des fois, ça me tentait pas trop de prier, j'allais jouer au basket et je parlais à Jésus. Genre, je jouais au basket tout le temps, je parlais à Jésus. Et même récemment, je jouais au piano, à la place de juste jouer pour le fun, je faisais de la louange ou je prenais le temps de louer le Seigneur, quoi. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que littéralement, Dieu, tu peux... En fait, tu sais, souvent, on se dit, on va prier, on va attendre un moment de la journée, mais en fait, tu peux lui parler toute la journée, genre vraiment. À n'importe... Même tu fais ton café, tu dis, Seigneur, je sais pas, si tu parles à Dieu. Parce qu'il est là tout le temps, de toute façon. Vraiment. Donc, restez connectés en permanence. C'est vraiment une bonne chose. Puis, je trouve que c'est super important parce que des fois, on oublie. On oublie, on imagine la vie avec Dieu ou le plan qu'on a avec Dieu, c'est juste le matin. Mais des fois, tu as besoin de te recadrer dans la journée. Puis se recadrer, ça peut être tout simplement, tu fais ton sport, tu parles à Dieu, tu marches. C'est tous des petits moments où des fois, c'est même pas... tu penses que tu parles pas, mais des fois, il te parle juste quand tu te disposes aussi. Mais plus tu te distrais par des choses, des fois, qui sont plus futiles, plus des fois, j'ai l'impression, pas qu'ils parlent pas, mais notre capacité à entendre est plus... et elle baisse un peu.
Et moi, je partagerai une autre chose que j'avais appliquée aussi quelques années. Et je crois profondément que Dieu vous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Donc, il va, si vous le demandez, il va vous aider à identifier concrètement quelle est la stratégie qu'il a pour vous, pour pouvoir réaliser son plan. Nous, on vous donne quelques trucs et astuces, mais il peut vraiment vous aider avec une stratégie concrète. À un moment donné, le Seigneur, qu'est-ce qui m'a beaucoup ramené aussi, c'est des priorités. Donc, il m'avait identifié, je pense, 6 priorités. Et ça donnait un genre de rectangle. Okay? Genre, j'avais comme un point ici, un point là, un point là, un point là, un point là. C'est comme un rectangle. C'est bizarre à imaginer, là. Je sais pas si on va être capable de faire ça du tout. Peut-être pas. Mais ouais. Un rectangle comme ça. Et c'était comme clair que pendant cette saison de ma vie, toute chose qui se trouve en dehors de ce rectangle, je dis non. C'était vraiment une saison comme claire dans ma vie. Et toutes les choses qui étaient à l'intérieur, ben là, je disais souvent oui, tu sais, dans les choses. Parce que j'ai tendance à souvent dire, ah oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça, oui. Mais c'était pas, Dieu me voulait pas éparpiller. Et avoir une personne qui a un plan, c'est pas une personne éparpillée. Amen. C'est aucunement, c'est une personne qui est concentrée, qui est focus. Et c'est ça que Dieu nous appelle, à être des gens qui soyons focus, concentrés dans le plan. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on fait un détour, mais les détours de Dieu, si Moïse n'avait pas fait un détour, il n'aurait pas rencontré le Seigneur. Donc, bien souvent, il y a des détours qui sont inspirés de Dieu. Ça, c'est l'esprit qui nous conduit. Des fois, il y a des détours, c'est notre chair. Là, c'est pas bon. Là, il y a la vigie qui doit prendre place. Yes. Mais bon, le Seigneur nous aide dans tout ça, mais ne soyons pas de ceux qui établissons des plans qui sont centrés sur nous, comme les hommes, comme des résolutions. Ça s'appelle, puis on s'attend à ce que ça se passe. Ça va devenir de l'optimiste. Et j'entendais un homme qui disait un jour, l'optimiste, c'est voir les circonstances, puis s'imaginer que quelque chose de positif va ressortir. L'espoir, c'est ne pas voir de circonstances qui se placent, mais s'attendre à Dieu. Amen. Et bien souvent, votre année peut-être va sembler, vous attendez même pas à quelque chose. Mais si seulement vous attendez à Dieu et que vous êtes à l'écoute de savoir, ou tout simplement sensible à peut-être des choses que vous êtes dit, waouh, c'est incroyable. Ça se peut que ces choses, waouh, incroyable, Dieu a quelque chose pour ta vie. Mais parce que tu te sens sur les circonstances. Par exemple, tu rêves je sais pas moi, tu rêves de devenir médecin, pour dire n'importe quoi, ok? Peut-être c'est vrai, tu rêves de devenir médecin, mais tu te dis, ah, moi, j'ai pas fait, tu sais, je suis pas si bon à l'école et tout. Mais on sait jamais qu'est-ce que le Seigneur peut faire. On sait jamais comment le Seigneur peut placer les choses. Mais comment ça va être possible pour toi de le faire si tu n'es pas à son écoute? Ou si les petites idées qu'il met dans ton esprit, tu choisis pas d'obéir. Donc, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Amen. Un peu. Mais là, on tire un peu vers la fin. Est-ce qu'on aurait... Qui voudrait prier? Moi, je veux bien. Vas-y. Ça marche. Père éternel, merci pour nous avoir permis d'entrer dans cette année 2025 en ayant compris qu'il faut vraiment axer nos regards sur ton plan, Seigneur. Tu nous as créés pour toi, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu prépares chacun de nos cœurs à pouvoir accomplir ta volonté. Vraiment mettre son soi de côté, ne pas prioriser sa propre chair, sa propre volonté, mais de rechercher avant tout, quand Christ l'a fait, ta volonté avant la nôtre, Seigneur. Père éternel, nous sommes des êtres avec des limites. Seigneur, tu le sais mieux que personne. Je prie, Seigneur, que tu nous fasses grâce, premièrement, Seigneur, et que tu nous enseignes et nous apprennes, Seigneur, à vraiment tout abandonner, Seigneur. Et s'il faut renoncer à certaines choses, à renoncer à certaines choses. S'il faut patienter, Seigneur, donne-nous la patience, Seigneur. Je dirais même, Seigneur, donne-nous l'amour pour toi. Un amour suffisant, Seigneur, pour avoir tous les caractères de l'amour, la patience, vraiment tout ce qu'il faut, Seigneur, pour pouvoir t'obéir et faire passer ta volonté avant toute chose. Seigneur, je voudrais vraiment que tu renouvelles chacune de nos pensées, Seigneur. Vraiment que tu mettes tout à zéro, Seigneur, puis qu'on recherche vraiment dans ta présence quelle est ta volonté parfaite pour cette année, Seigneur. Quel est ton plan? Quelles sont les stratégies? Quels sont les chemins par lesquels passer, Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit relâcher, Seigneur? Et quelles sont les distractions afin que, Seigneur, ce soit d'abord toi, d'abord ta volonté, Seigneur. Ta parole dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Je prie, Seigneur, qu'avec un cœur sincère, chacune des personnes qui nous écoutent et chacun d'entre nous qui parlons aujourd'hui, Seigneur, qu'on puisse chercher le royaume des cieux, Seigneur. Vraiment, que nos yeux soient centrés sur toi, concentrés sur toi. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, Père éternel. Amen. 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 Amen.
Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, vraiment, si ça te bénit, vraiment, partage la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir que d'autres personnes soient bénies. L'objectif, c'est pas la popularité. L'objectif, c'est d'encourager les gens vraiment à prier là où Dieu les veut et de marcher dans la sainteté. Amen. Et si tu as un commentaire, ben, écris. Ouais. À la prochaine, la lumière. À la prochaine. Bye.